Bonjour à tous. Alors, on voit ici le 11 juillet les deux rangs de pommes de terre que j'ai fait sous foin et sous feuilles mortes. C'est la variété Sephora, donc une variété qui a besoin de à peu près 4 mois de culture. Donc là, c'est encore peut-être un peu juste, mais je les ai faites le 22 mars. On est quand même pas trop loin, et puis j'ai besoin de récupérer la place pour faire des cultures d'automne-hiver. Donc on va les récolter donc le 12 juillet. Là, ce sont des images qui ont été tournées le 11. Et je vais vous montrer en détail, c'est-à-dire de la plantation le 22 mars jusqu'à la récolte le 12 juillet. Alors voilà les plants de pommes de terre. Je les avais récupérés, c'était des pommes de terre qu'on avait achetées dans le commerce et puis j'en ai mis quelques-unes de côté. Donc une variété que je ne connais pas mais que j'avais goûté. Alors j'ai préparé un petit mélange terreau fumier de cheval, c'est pour recouvrir le plan d'une poignée comme ça de ce mélange. Alors on part sur donc le 22 mars sur la planche qui était recouverte tout l'hiver de feuilles mortes. Il y en avait une grosse épaisseur, bon il y en a à peu près la moitié qui a disparu mangée par la vie biologique du sol. Et puis j'avais protégé avec une plaque, un grillage pour éviter les dégâts des oiseaux. Alors c'est simple, là je regarde un petit peu l'état du sol en dessous. Petite humidité, très bien, une bonne partie quand même des feuilles mortes qui ont été digérées par le sol. Et il en reste encore suffisamment pour les recouvrir d'une bonne couche. Alors il suffit simplement de tracer deux lignes au cordeau, que je suis en train de faire, et puis d'écarter un petit peu les feuilles mortes, et puis ensuite eh bien, je vais... alors j'ai prévu de faire deux rangs de 9 plants, ce qui va me faire 2 mètres carrés. Donc c'est assez dense au niveau de la plantation, plus dense que ce qu'on recommande, mais je pense que sur un petit espace comme le mien, j'ai intérêt à essayer la densité. Et puis voilà, donc on recouvre d'une petite poignée de ce mélange. C'est un petit boost. Ensuite c'est très simple, déposer les plants, donc ça va être vite fait, et puis ensuite recouvrir avec ce petit mélange. Donc voilà le premier rang qui est terminé. Il n'y aura plus qu'à recouvrir avec les feuilles. On passe au deuxième rang, même opération. En général, on n'est pas très fatigué à la fin de la journée. Alors c'est vraiment une petite surface, mais c'est plus autant pour l'expérience que pour avoir une récolte de pommes de terre. Ce sera une petite récolte de toute façon. Donc on termine en recouvrant chaque plant du même mélange. Et puis le tout est remis sous les feuilles mortes. Ensuite, je pose une plaque de carrelage là, qui permet de protéger des merles en particulier qui viennent gratter et qui ont vite fait de dégrader toute une planche. Par la suite, je vais mettre deux grillages. Alors là, on arrive donc le 12 juillet pour la récolte. On voit là le grillage, il a été mis, les deux grillages, ils ont été mis en forme de tunnel. Et donc les pommes de terre ont passé à travers. Alors j'avais remis une couche de foin précédemment, puis après j'y ai plus touché et les pommes de terre elles sont passées à travers le grillage. Donc c'est pour ça que je coupe un peu là pour pouvoir retirer ensuite les grillages. Et les oiseaux, eh bien ils ont été très sages sur cette planche là, aucun problème. Bon, j'aurais pu sans doute encore attendre un peu avant de dégager cette planche de pommes de terre, de faire ma récolte, mais bon voilà, je veux récupérer l'espace. Donc on retire ensuite les grilles. Ces petites grilles de carreleur là me sont bien utiles pour faire des protections par rapport aux oiseaux. Alors on voit que le paillage, bien, il en reste encore quand même pas mal. On ne voit pas de pommes de terre apparaître. Bon, j'aurais peut-être pu remettre une deuxième couche de foin, mais bon, il y avait des grillages qui me gênaient un peu. En fait, après, c'est voilà, on pense pas toujours à tout.
Mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Alors on voit des petites pommes de terre sur les tiges, là sur le deuxième rang. C'est sans doute la Sephora, une variété qui permet de, par exemple, des gens qui vont faire des pommes de terre en sac, bien ce genre de variété qui fait des pommes de terre en étage qui remontent, c'est pas mal, hein. Dans mon cas, c'est pas vraiment le, ça me sert pas à grand chose. Bon, alors on voit le premier plan là que je suis en train de dégager. Bon, les outils, hein, c'est simple, c'est la main, donc cool. Et le premier pied, bien, il a l'air très bien garni, hein. Il y a du monde, ça se bouscule. Alors c'est parti, hein, pour cette petite récolte, hein. Bon, les pommes de terre sont d'un bon calibre, elles sont pas non plus énormes, mais elles sont bien. Ah, il y a aussi une autre raison pour laquelle je retire ces pommes de terre de cette planche là, c'est que j'ai un goutte à goutte qui passe en dessous. Et bon, j'ai pas envie de. Je pourrais fermer les goûteurs quand j'aurai fait ma récolte, hein, parce que là il va servir davantage avec la canicule qui est annoncée pour les jours qui suivent. Donc c'est vrai que c'est très simple à récolter, hein. On s'embête beaucoup moins que quand on cultive les pommes de terre dans la terre. Il y a encore quand même des petites pommes de terre, hein, mais l'ensemble est quand même pas trop mal, hein. Donc on voit ce que je montrais tout à l'heure, c'est qu'il y a des petites pommes de terre qui sont juste formées là, qui n'attendaient qu'une épaisseur de paillage supplémentaire pour pouvoir faire des pommes de terre le long de la tige. Alors dans une autre vidéo, je vous ai montré une culture de pommes de terre aussi, mais sous feuilles mortes, mais cette fois-ci c'était en bac. Et bon, c'était assez intéressant quand même. Donc je pense que les feuilles mortes, c'est un bon paillage. Ça se décompose assez rapidement et ça maintient bien l'humidité. Alors le rajout de foin par-dessus, ça vient. Oui, je pense que c'est pas trop mal de faire les deux comme ça. On est maintenant sur le deuxième rang. Alors bon, tous les pieds ne sont pas aussi productifs, hein. C'est variable, mais par contre, on sent qu'il y avait des possibilités certainement de faire encore plus de productivité. Maintenant, voilà, il faut faire aussi avec la fertilité du sol. Je pense que voilà, le dernier plan là sur le deuxième rang, qui est également bien fourni. Bon, ici, il n'y avait pas de, mis à part la petite poignée que j'ai mis sur le plan de pommes de terre, hein, c'est uniquement des matières organiques, hein, qui viennent donner la fertilité, hein. Alors on voit maintenant que j'ai retiré les pommes de terre, que le plan, eh bien, même si on a posé les plants sur le sol, il n'y a pas de problème, les racines s'en vont explorer le sol en fait et se connectent très rapidement
avec le sol. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des cultures de pommes de terre sans travailler le sol, simplement en mettant un paillage important dessus. Mais bon, c'est des choses qui sont connues, hein, déjà pratiquées largement par les permaculteurs. Donc voilà, j'ai terminé mon petit travail du jour, c'est-à-dire la récolte de ces 2 rangs, des 18 plants. Et puis, bien voilà ce que ça donne. On va passer à la pesée. Donc voilà, donc 9,5 kg pour 18 plants sur 2 mètres carrés. Bon, bah, c'est pas mal hein, par rapport à ce que j'espérais, c'est très bien même. Je trouve ça pas mal finalement, ces 2 expériences de pommes de terre que j'ai menées cette année, là, sous paille et sous feuilles mortes dans les 2 cas, et un petit peu de foin par-dessus en pleine terre. Bon, il faut quand même, par rapport à 2021 où les oiseaux m'avaient bien saccagé la planche de pommes de terre, il faut prévoir une protection, et donc les grillages que moi je mets, ils me vont parfaitement aussi. Alors voilà, je vais terminer cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.